David Béliard, bonjour. Vous venez de remporter cette primaire écologiste. Quelle signification vous donnez à cet événement? D'abord, la primaire, elle s'est très bien passée. Elle s'est passée de manière exemplaire. Et on voit que dans un monde qui est un monde difficile, où la démocratie, il y a beaucoup de méfiance et de défiance d'ailleurs vis-à-vis de la démocratie, un parti comme les écologistes, dont c'est l'un des piliers, montre sa capacité à faire démocratie, justement à faire vivre sa démocratie interne, dans de bonnes conditions, avec des débats qui étaient des débats de très bonne tenue. Et vous l'avez vu ce soir, nous avons appelé toutes et tous, et je salue d'ailleurs ma compétitrice Anne-Claire Boux, à l'unité des écologistes. Pourquoi? Parce que l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens, l'intérêt aussi des écologistes, de la gauche, des valeurs que nous défendons, va au-delà de nos petits intérêts. Et aujourd'hui, les écologistes ont montré à la fois qu'ils savaient débattre, qu'ils savaient discuter, qu'ils savaient choisir et qu'ils savaient se réunir. L'unité chez vous, ça va jusqu'à LFI, contrairement aux candidats du PS, dont les deux, maintenant les trois, je ne sais pas ce qu'a dit Marion Valère, mais les deux jusqu'à présent ont dit clairement qu'ils ne parleraient pas avec LFI. Non, mais on va voir. Vous savez, moi je ne suis pas pour les anathèmes. Moi je suis pour discuter sur un truc qui est très simple, qui s'appelle le fond, qui s'appelle le projet. Donc on discute sur le projet, on regarde ensuite ce qui nous rassemble, ce qui nous diverge, les valeurs aussi bien sûr, il n'y aura pas de tabou. Et moi ce que je souhaite, c'est que nous engagions dès les prochains jours, les prochaines semaines, des discussions. C'est ce que j'ai annoncé dans mon allocution aux militants et aux militantes, d'avoir des discussions avec l'ensemble des forces de gauche de cette ville, avec l'ensemble des forces citoyennes, des syndicats aussi, parce qu'il faut discuter avec celles et ceux qui partagent nos valeurs et qui peuvent potentiellement se mettre d'accord sur un projet. Alors justement, parlons du fond en un instant. Vous avez dit, y compris dans les colonnes du Journal du Grand Paris, que finalement le mandat actuel n'était qu'un début, laissant entendre que si vous étiez plus encore au pouvoir, vous accéléreriez la transition. Est-ce que ça ne peut pas être un motif de crainte quand on sait que vous êtes vous-même en charge de la circulation qui parfois crée des mécontentements et quand on sait que les mesures liées à l'urbanisme suscitent parfois aussi des craintes? Est-ce qu'il faut aller plus loin et pourquoi? Vous savez, moi, je nie pas les mécontentements, je nie pas les difficultés. Quand on est en transition, quand on porte des changements qui sont des changements importants, effectivement, il y a des tensions, des difficultés, parfois des critiques. Vous savez, je vois bien, elles sont parfois très violentes et très dures. Mais ce que nous avons comme danger, vraiment massivement, c'est l'accélération des dérèglements climatiques. C'est le fait que cette ville aujourd'hui n'est pas encore adaptée à la nouvelle donne, le choc climatique qui est en train de arriver. Et donc nous avons besoin d'accélérer encore notre adaptation. Et notre adaptation, ce n'est pas juste comme ça des mots, c'est aussi du mieux vivre. Aujourd'hui, on est dans le 12e arrondissement, à l'heure où je vous parle. À côté, là, juste là, il y a des rues aux écoles. Il y a des rues qui, il y a 2 ans, il y avait de la circulation automobile. Aujourd'hui, il y a des arbres. Ça aussi, c'est pour le mieux vivre. Et je crois aujourd'hui que l'aspiration des Parisiennes et des Parisiens, c'est de mieux vivre. Et moi, je veux prendre cette aspiration, ce désir-là de transformation et de changement de ville pour pouvoir l'accélérer, l'amplifier, parce que c'est ça dont nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est une ville qui est une ville plus verte, une ville plus apaisée, bref, une ville qui respire, parce que c'est une question très importante face au choc climatique. Dernière question plus politicienne. Qu'est-ce qui ferait qu'en 2026, ce ne soit pas un élu socialiste, mais un élu écologiste, en l'occurrence vous, qui conduirait la liste de l'Union de la gauche? Parce qu'on va faire un beau projet, parce qu'on va défendre des valeurs, parce que nous on est fiers, on est prêts. Regardez ici, ce soir, on est prêts, on est capable de faire démocratie. On a montré aussi que nous étions en capacité de transformer véritablement les choses. C'est le 12e arrondissement avec Emmanuel Pierre-Marie, c'est le 14e arrondissement avec Karine Petit, mais c'est aussi toutes les politiques qui ont été menées pendant ce mandat. Bref, on va changer Paris. On l'a montré aux Parisiens et aux Parisiennes, et puis on va travailler. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que nous travaillons. On travaille avec les forces de gauche, on travaille avec les Parisiens et les Parisiennes. On va faire un beau projet. C'est ça qui va nous faire gagner. Merci infiniment. Merci à vous.